On la nourrit comment? On la nourrit avec la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu là, elle ne peut pas sortir de la bouche d'un compagnon des prophètes. Elle sort premièrement de la bouche des prophètes. C'est d'abord les prophètes qu'on doit écouter. Après maintenant aller chercher si ses compagnons ont ajouté des paroles. Sinon on ne prend pas parole d'un compagnon avant pour le prophète. Non. Jamais de la vie. Jamais de la vie. On ne prend jamais d'abord la parole d'un compagnon avant pour les prophètes. C'est pour ça que tous ceux qui ont suivi les prophètes, ils ont été guidés, ils ont été dans la droiture. Sinon nous tous on peut travailler. Je peux venir ici et puis dès que je commence, je remplis ici. Souvent, vous voyez des gens, des menteurs qui viennent se grouper ici. Ils mettent serpent, python, ils mettent beaucoup de médicaments. Regardez comment c'est rempli. Parce qu'il y a des gens qui cherchent l'intérêt. Soit il va prendre médicaments pour bander, il va prendre médicaments pour faire ceci. Et moi, ce qui m'attriste dans ça, une femme qui dit non, qu'elle veut garçon qui dure là. On peut faire attention. C'est elle a beaucoup roulé. Sinon, femme vierge ne demande pas si garçon dure. C'est pas pour nous, on s'en tourne. Femme vieille ne demande pas si garçon dure. Parce que ce qu'elle a connu là, si c'est 1 minute, elle pense que c'est 1 minute qui est toute sa vie. Mais soit quand tu as roulé, c'est là que tu veux que ça on fasse 20 heures sur toi. Et il y a des inconscients aussi qui vont prendre médicaments. Demain, maintenant, après, son cœur s'arrête quelque part là-bas. On va venir que c'est les sorciers. Quels sorciers? On dit ton cœur là, ça peut pomper jusqu'à 86 battements par minute. Toi, tu allais prendre comprimé de cheval qui fait à 120 minutes. 120 la minute. Tu vas t'en sortir comment? Question. Donc, si une femme te demande, elle a beaucoup roulé. Mais sinon, une seule femme, souvent peut-être qui a connu un seul homme dans sa vie. Si son mari est décédé, qu'elle se remarie là, tout ce qui est devant elle, elle prend. Si c'est son un coup, elle prend. C'est son 30 secondes, elle prend. C'est son 40 secondes, elle prend. Mais quand elle a roulé là, tu vas voir. Trop roulé. Non, lui, il est là, c'est 1 minute seulement. C'est 2 minutes seulement. D'abord, tu n'as pas fait ça dans Dieu. Tu as fait ça dans fornication. C'est garçon a duré sur toi dans fornication. Et puis tu veux aller dans le mariage pour compliquer la vie aux gens. Pourquoi? Abat ces femmes-là. Abat. Et que Dieu punisse tous les woubis. Un woubi, c'est un démon déguisé en humain. Sinon, quelqu'un qui est normal ne peut jamais être woubi. Impossible. Voilà, et te dit. Et je vais vous donner un exemple. Il n'y a pas une seule personne ici. Même si vous voulez, soyez dans le baka. On ne va pas mettre ça sur quelqu'un. Mais imaginez vous dessus dans le baka, quelqu'un vient de chier dans le baka. Vous allez voir, tout le monde va descendre du baka. Pourquoi on descend? Et pour la question, parce que caca là c'est pas bon. Et te dit. Parce que caca là ça sent. Et te dit. Même tu vas chez ton oncle, arrivé chez ton oncle, ton neveu, ton propre neveu ou bien ton propre enfant, tu l'as soulevé comme ça, ils l'ont pas porté couche. Et puis il a chié caca, il a chié sur toi, tu vois. Sur les chiens, ils vont l'enlever vite sur toi. Ils vont aller chercher savon avec au mot pour que tu puisses laver partie des caca là. Et te dit. Mais est-ce qu'un homme normal là, qui sait que même il rentre dans les toilettes aujourd'hui, quelqu'un a fini de chier dedans, il va aller uriner, dès qu'il voit caca, qu'est-ce qu'il fait? Oh, mets de l'eau, putain, il a chié. C'est quoi ça? Mais il y a un salaud qui a fait ça. Le gars il met l'eau pour que ça parte. Et te dit. Maintenant, comme un homme normal, il peut voir l'endroit où sa caca là sort pour venir là. Et puis ça le bande. Tu es un démon. C'est quelle sorcellerie ça là? Tu es un sorcier. Il faut te repentir. Parce que si tu meurs dans ça, direct. L'autre côté, il te dit. Si un homme normal peut pas dire qu'il va c'est possible comment? À cause de quoi? À cause de quoi? Sauf tu es possédé. Sinon, qui sur cette là aime caca? Qui? C'est qui aime caca? Personne. Dites-moi. C'est qui sur cette là qui aime caca? C'est qui? À part Porc qui aime caca. Et quand on était un peu petit, il y a des bêtes là. Quand vous les voyez, ils voient caca, ils roulent ça en boule et puis il prend ses 2 pattes en arrière. Il te dit. Mais bête ça là, si imagine c'est dans ton salon, ton cœur sera chaud. Parce que tu sais quoi, bête elle est collée à caca. Il te dit. Maintenant, comme un homme normal. Dans la vie là, on sait que caca ne nous plaît pas. Il te dit. Et puis toi, un homme normal. Tu peux voir un endroit où caca sort et puis ça t'attire. Il te dit. Encore même, ça peut t'attirer. Quelle sorcellerie. Mais tu es possédé à bas les whoopis en Côte d'Ivoire. À bas.
Que Dieu bénisse le Sénégal. Amen. Que Dieu bénisse le Sénégal. Amen. Que Dieu bénisse le Sénégal. Amen. Et les autorités. Amen. Que Dieu vous donne la force de continuer. C'est ça, on regarde ici. Nos députés, on vous regarde. On vous regarde. En tout cas. Vous êtes partis dans vos villages. Non. Je ne pense pas qu'au village, il y a Woubi. C'est Abidjan, il peut faire son malin. Il n'a qu'à essayer là-bas. Sinon, lui-même, il sait que s'il a fait erreur malin, il est arrivé au village, ils ont pris le drap qu'il est dedans. Lui-même, il va apprécier. Claire. Ils vont le puriger avec ses couteaux et un petit piment, quelque chose, oiseau chi là. Il connaît ça. C'est Abidjan ici, il peut faire ce boucan-là. Sinon, comment vous êtes allés dans vos villages, allez voter. Les villageois vous ont donné leur voix. C'est parce qu'ils veulent que vous enseignez les valeurs qui sont au village. Par exemple, comme ça, je vous l'assure, si c'était les blancs qui pratiquaient la polygamie, les noirs allaient dire la polygamie est bon. Wallahi. Wallahi billahi. Si c'était les blancs qui pratiquaient la polygamie, les noirs allaient faire la promotion de la polygamie. Wallah. Mais comme les blancs détestent ça, et que les blancs aiment faire des bodas, les noirs aussi aiment bodas. Bouddha. Je te l'assure. On dit où Kakasso. Vous n'apprenez rien. Non. Aujourd'hui, on montre les petits Chinois, un enfant chinois. Les montres, vous êtes sur vos mains, vous faites malin, votre vilaine bouche comme pour moi là. Oui. C'est un enfant de 6 ans, 7 ans qui fait ça en Chine. Il s'assoit puis il fait ça. Incapable d'avoir cette mentalité en Afrique. La seule chose que vous aimez copier, c'est les conneries. Quand on prend côté des femmes, la seule chose qu'elles ont copié de bon, non, moi mon mari, elle ne doit pas me parler. Moi mon mari, on est égaux. Vous voyez la seule chose qu'elles ont copié. Hein? Pendant qu'en Iran, les qui font ça en Iran, c'est des femmes. Vous n'apprenez pas les choses comme ça. Toujours quand le noir veut apprendre quelque chose, il apprend toujours les choses bêtes pour venir m'aider les gens. On parle à faire d'amour, au lieu d'aller apprendre comment on peut aimer une femme, lui ça apprend comment on peut aimer Boda chez Blanc pour venir chez nous ici. Et ce qui me fait mal, c'est lui qui est en veste qui s'assoit pour dire ça. Vous savez, le monde a évolué, vous savez. Faisons exemple. Je veux savoir, est-ce qu'il n'y a pas eu 100 ans en arrière? Est-ce qu'il n'y a pas eu 100 ans en arrière? Il y a eu 100 ans en arrière, non? Ok, il n'y a pas de problème. Supposons que 100 ans en arrière, là, non. En toute la Côte d'Ivoire, 100 ans en arrière, toute la Côte d'Ivoire, c'était garçon. Dites-moi. Il aura se poser cette question. Les Bakaman allaient être ici. Vous et moi, on allait être ici. Question. Depuis quand tu as mis deux coques dans le poulet et puis ça a produit des coques. 2 coques. Et puis ça a fait enfant. Depuis quand? Donc, ces gens-là, ils ont une mission, c'est de détruire la race humaine. C'est leur première mission. S'ils sont quelque part, si on a pris 30 parmi eux, on a créé un village pour eux. On a pris un homme et une femme, on a créé un village. On dit, bon, dans 50 ans, on va voir comment ça va évoluer. Là, tu sais, là, il va prendre fin. Ben, c'est quel homme ça a fabriqué pour réfléchir? Il te dit rien. Fouille. Aujourd'hui, Israël est en train de pleurer. Non, nous n'avons pas de soldats. Donc, quittez les pays. Venez être des soldats pour faire notre guerre. Soldats là, c'est garçon qui fabrique. Question. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train de demander quelque chose. Les jeunes n'ont qu'à aller se recruter pour l'armée. Pour l'armée. L'armée là, c'est garçon qui fabrique ces soldats. Donc un homme conscient ne peut jamais soutenir cette bêtise humaine. Un homme conscient ne peut jamais défendre ça. Parce qu'il voit la dangerosité que ceux-là peuvent créer pour une nation. Je te dis. Tu es vu dans l'armée, tu es Oubi. Tu as attrapé Amna comment? Tous tes doigts vont venir fléquer. Oubi. Les hommes là, nous les hommes là, notre force là, ça se retrouve dans notre Boda. C'est là-bas notre force est. C'est pour ça que quand tu as coco, tu ne fonctionnes plus bien. Si tu as coco, il faut oublier à faire de trop bien fonctionner. Donc c'est pour ça que quand tu t'en vas à la selle là, et puis tu es en train de faire ton truc là, toi-même qui es garçon, tu connais. Et te dit. Quand ton terrain est en train de faire le travail, tu ne vois pas ce qu'il y a devant, comment ça se passe. C'est là-bas se trouve notre force. Donc c'est pour cela que le jour un Yamordé s'est défoncé là, tes bras qui étaient comme ça, là, regarde. Tu ne peux plus rien créer. Mon Dieu. Il a déjà pris ton énergie. À bas les Whoopi. À bas.
À bas ces délinquants sexuels là. À bas. Femme qui est doux comme ça, on va laisser ça pour aller où? Sorcier spirituel. Hein? Femme que Dieu dit, il te dit. Dieu dit, j'ai créé femme pour vous, pour que ça vous puissiez être enjaillé. Femme. En laisser pour aller là-bas, par rapport à quoi? Femme qui est remplie jusqu'à aller là, elle coupe pour voler le mari des gens, ça fait chanson en anglais. Attends, ils sont stressés, un Abidjan ici, aller là. C'est à cause de quoi? C'est pas à cause des nerfs, ils sont en train de stresser, nerfs et puis l'argent. C'est ça l'on a laissé. Elle pleure partout dans le monde, en train de dire non, je vais marier, je vais marier. Il te dit. Va actuellement, les centres de je veux marier là, c'est ouais, je veux marier, mais en même temps tu veux mentalité des blancs dans ton mariage. Oui, ça. Ça a marché comment? Nous en Afrique ici, on a certaines valeurs. Ça rabaisse pas la femme, mais ça met la femme où elle doit être. De la même manière que le soleil et la lune ne viennent pas ensemble. Là. Non. C'est de la même manière que quoi? Le jour et la lune ne viennent pas ensemble. Impossible. Dieu a fait en sorte que chaque chose vient à son temps et son moment. Donc la femme a sa valeur où elle doit avoir sa valeur. L'homme a sa valeur où il doit avoir sa valeur. Le jour où les deux se mélangent, c'est gâté. Il te dit c'est la fin du monde. Et c'est ça aujourd'hui, les gens veulent vous entraîner dedans. Voilà ça. Ils font des propagandes par-ci par-là. On vous montre des feuilletons. Elle s'en gifle garçon. Elle aussi, elle veut venir faire ça ici à dans son foyer dédié. Œil fermé. Œil fermé à 21h. Tu gifles en même temps, œil fermé à 21h. Il te dit. C'est à cause de ça mon professeur d'histoire au lycée m'a dit. Écran, avant de te marier, femme là, faut réaliser sa corpulence d'abord. Ah bon? Et puis un jour, il faut essayer de faire GD. Si elle fait un peu comme ça, il faut continuer chemin. Mais toi, tu peux même pas soulever 20 kilos. Il te dit. Tu allais prendre en chose 80 kilos. Dès qu'elle te dit bébé net sur ton épaule, tout comme ça. C'est là, tu es sûr que le jour il y a un discours, tu peux t'en sortir. Il te dit. Faut marier une femme que tu peux goûter un peu. Femme que tu peux frapper, elle va marier. Non. Là, s'il n'y a plus rien à faire, que ça arrive d'un côté palabre là. Oui. Tu peux gonfler ta poitrine là-bas. Mais tu dois prendre une femme que tu peux pas frapper. Alors que les chétans des femmes là, ce côté là, aïe aïe aïe, il applique trop avec. Il te dit. Faut le goûter, faut le tester, faut lui montrer que tu es femme. Montre-lui que tu es femme. C'est pour ça un homme, quel que soit palabre que tu as fait à une femme. Non. Même si tu as fermé ses deux yeux, on vient ouvrir votre chambre. On regarde ton habit est déchiré. Non. Il y a 3 traits sur ton visage. Oh, elle a tué le gars. ça fait mal. Maintenant, tu as fermé ses yeux, elle voit plus clair. Elle voit plus clair. On vient dire, oh, le gars, il voulait tuer sa femme. Dès que toi, on te voit sur le côté, on voit habillé déchiré, il y a 3 traits sur ton yeux. C'est faux. Merci, Kala me la baraka. Vas-y. Dès qu'il y a 2 traits sur ton visage, on dit, oh, elle a tué le gars. Il te dit. Tu as tout expliqué, on dit, mon gars, t'as d'abord. T'as d'abord. Tu dis, mais maintenant, moi, il a fait, on dit, il a les 2 traits. Elle a eu le temps de faire ça comment? Il te dit. Ne vous amusez pas à ça. Donc, il faut chercher, tu n'es pas encore marié. Il faut chercher, tu regardes. Si tu sais, tu peux mettre un coup. On n'a pas dit de te mettre un couple là. D'abord, si tu sais que ça peut aller là. Marie, c'est au foyer, vous êtes serré dedans. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu bénisse nos autorités. Amen. Et que Dieu fasse en sorte qu'on ait toujours la paix que nous recherchons. C'est grâce à la paix que les véhicules là roulent actuellement. C'est grâce à la paix que nous on a arrêté ici, on a fait Dagbashi. C'est grâce à la paix que les gens sont en train de vendre les habits. S'il n'y a pas la paix là, tout ça c'est zéro. Il y a un moment quand il n'y avait pas la paix là, qui pouvait vendre habits ici? Quel baka pouvait conduire pour prendre les gens? Donc la paix là, il faut aimer ça. Il faut aimer la paix, c'est très important. Celui qui est en haut là-bas, c'est pas ton papa, c'est pas ta maman. C'est quand peut-être tu as ton intérêt direct là. Quand quelqu'un en haut là-bas, ça tu peux lutter. Mais toi, tu es dans un quartier comme nous, on ne te connaît ni d'Adam ni d'Ève. Lui qui est en haut, ton cœur est chaud pour lui contre quoi? Au contraire, celui-même que son cœur doit être chaud contre ce gars-là. Ça doit être quelqu'un peut-être, vous êtes, c'est-à-dire, il est venu gâter tes mangements. Mais sinon, il s'est à cause de j'aime lui là, que lui n'est pas là. Mon frère, tu n'as rien, tu as perdu. Hein. Il te dit. Que Dieu bénisse sa Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu fasse en sorte que
les whoopis là se répandent. Amen. Parce qu'un endroit où caca sort là, ça ne peut pas plaire à quelqu'un. Je te dis. Faut vraiment être un possédé pour que tu vas voir ce coin-là et puis tu vas commencer à te lever. Wallahi bilay. Sinon, Dieu a fait qu'il y a des choses qu'on voit, c'est ça qui nous plaît. Quand on regarde une femme, quelque chose qu'on voit dessus, c'est ça qui nous plaît. Sinon, quelqu'un qui a molé sexe comme toi, ses bras sont durs. Il va t'exciter comment? Faut savoir que tu es possédé. Il te dit. Wallahi, il faut être possédé. Wallahi. Sinon, si tu es normal, tu peux voir, ça t'exciter pour dire que tu as envie même. Que non, c'est mon amour. Mon amour dans le caca. Ah! Élément. Il te dit. C'est là, ils sont fous, hein? Maintenant, il y a un gars aussi qui m'a parlé un problème. C'est un peu bizarre, mais ça fait maintenant 3 fois. En tout cas, c'est pas tous qui le font. Mais la plupart des non-musulmans, j'aimerais dire ça en même temps. La plupart des non-musulmans, ils n'aiment pas prendre l'eau quand ils vont de l'autre côté. Donc, il y a un client, lui, il a marié une non-musulmane. Elle, c'est ce qu'ils l'ont appris chez elle là-bas. Nous, les musulmans, nous, on aime l'eau. Donc, quand elle finit, elle ne prend pas l'eau. C'est lotus seulement. C'est lotus pour derrière. Lotus pour derrière. Lotus pour derrière. Donc, quand il fait chaud là, imagine Odeur. Et lui-même, quand ils arrivent de l'autre côté, il est découragé. Son truc, c'est décharge à chaque fois seulement. Que lui va faire comment pour dire à Moussou là qu'il faut laver de l'eau? Il dit, mais mon frère, l'islam t'a dit, va prendre ta propre soeur. Tu dis non, tu vas aller ailleurs. Est-ce que tu peux dire à une soeur musulmane qui allait prendre l'eau pour aller aux toilettes? Non. Regardez, la plupart des blancs, c'est comme ça. C'est lotus, ils prennent. Alors que la seule manière de pouvoir bien nettoyer là-bas, c'est de l'eau. C'est pour ça que j'ai dit, ceux qui insultent notre religion islamique, c'est des gens, vous êtes simplement des gens, vous êtes des bandits. Vous savez pourquoi il dit ça? Toujours je donne l'exemple ça là. Que tu sois homme, tu sois femme, si tu veux faire l'expérience, il faut enlever affaire de c'est les musulmans dedans. Il faut enlever ça affaire de c'est les non-musulmans. Il faut payer 2 caleçons blancs à jamais ici. Tu es femme, tu es garçon, il faut payer 2 caleçons vraiment. Tu portes caleçon ensuite 2 jours. Aujourd'hui et puis demain. Maintenant, premier jour, quand tu portes le caleçon, quand tu finis de uriner, ou bien quand tu finis de faire tes besoins là, quand tu finis de uriner, il ne faut pas laver ton sexe. Il faut fourrer ça directement dedans. Tu attends 2e jour, tu enlèves le caleçon et tu te poses. Maintenant, l'autre jour qui suit là, tu portes caleçon là. Chaque fois que tu finis d'uriner, lave ton sexe. Lave ton sexe. Les 2 caleçons, il faut déposer, puis tu vas me dire lequel est propre. On verra. C'est pour ça que vous nous voyez toujours, nous, on a bidon en main. Quelles que soient les situations, on a bidon. Maintenant, si on n'a pas bidon là, en tout cas, il y aura lotus. Pour que les gouttes d'urine ne restent pas dans nos caleçons. Mais ça, là, c'est l'islam qui nous enseigne ça. Une religion qui vient du diable ne peut pas enseigner ça. Une religion, le diable, il aime tout ce qui est salaud. Je suis. Quand on voit quelqu'un qui est fou, là, on dit c'est pas, il y a le Satan sur lui. Sinon, s'il est propre, il n'est pas fou. Donc l'islam d'abord, c'est une religion qui enseigne la propreté. Quelqu'un qui est obligé de mettre l'eau 5 fois par jour sur son corps là. Pour être ça, ça doit être difficile. Donc celui-même qui est sale, quand il met l'eau sur lui, il est foutu. Tellement que l'islam, c'est une religion qui est propre. Le sang ne doit même pas être sur ton vêtement. La dimension du sang qui doit être sur ton vêtement, pour que tu pries avec ça, elle doit avoir la dimension d'une pièce de 5 francs. Si ça dépasse la pièce de 5 francs, le vêtement n'est plus approprié. Tellement que c'est une religion qui aime la propriété. Mais regardez ces mécaniciens. Des gens comme ça aussi. Que Dieu vous pardonne. Hein? Que Dieu vous pardonne. Aujourd'hui, il y a eu du mal. Que Dieu vous pardonne. Hein? Vous partez à la mosquée avec vos habits de huile là. Pendant que nous, on a cousu nos boubous de 40 000, on a mis parfum, on s'en s'assoit. Tu viens huile à côté. Maître Suleiman, il n'a pas compris ce côté-là. Que Dieu vous pardonne, hein, vous là. Vous ne voulez pas réfléchir. Je te dis. Vous êtes sûr Dis-moi que le président va dire qu'il veut croiser, tous les mécaniciens de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui à 13h. Aujourd'hui à 18h. Tu es sûr que dans ton lieu de mécanique, tu vas prendre un big huile là pour aller croiser le président. Tu peux faire ça? Maintenant, c'est autour de Dieu. Vous prenez vos habits remplis d'huile, de huile de moteur qui sent là.
pour que nous on puisse respirer ça à la mosquée. Mais c'est pas eux seuls, ils sont pleins même. Que Dieu vous pardonne. Hein? Non. C'est simple. Hein? Mets un boubou au garage. Claire. Mets un boubou au garage. Mets un boubou au garage. Que tu sois même chauffeur, non. Mets un boubou dans ta voiture ou bien mets un boubou au garage. Claire. Dès que l'heure de la prière arrive, tu portes le boubou tranquillement, tu mets un peu de parfum, même si c'est Aruna Dendane, tu mets. Aruna Dendane. Tu t'assois tranquillement, non. Tu fais la prière. Au lieu de prendre l'huile de moteur pour aller derrière les autres, et puis tu penses que tu as eu prière là. Non. Tu n'as pas eu prière. Ça, c'est prière, il y a mordé, tu allais gagner. La mosquée, c'est pas un lieu de saleté. Hein. Wallah. Si c'était un lieu de saleté là, on allait rentrer nos chaussures, on allait rentrer les bagages, n'importe comment. Claire. Soit un musulman conscient, quand il voit une mosquée nette là, la première chose qu'il tape dans sa tête, je dois rentrer là-bas propre. La pureté. Mais comment toi tu peux rentrer l'huile de moteur et tout ça là sur toi pour aller salir le tapis, salir les gens qui sont à côté. Mais c'est pourquoi la religion, il est recommandé que durant le vendredi, là, les rites du vendredi, depuis 10 heures, ou bien 11 heures, tu es déjà prêt pour la Juma. Je ne comprends pas. À cause de 30 minutes seulement, là, toi tu veux gâter tout pour les gens. Faut pas faire ça. Et c'est pourquoi dans la sourate 25, vas-y papa. Le verset 48, il a dit ceci. Oui. Nous fîmes descendre du ciel une eau pure et purifiante. On dit pour se purifier. Donc un musulman qui est en contact de l'eau 5 fois par jour, là, Wallah, il peut pas être une personne qui est sale. Donc si tu vois quelqu'un qui est en contact de l'eau 5 fois par jour et puis il est sale, c'est que ça ne vaut pas la peine. Un musulman ne peut jamais rentrer dans les toilettes sans de l'eau. À moins qu'il n'y ait plus l'eau quelque part. C'est pour ça que vous allez dans toutes les mosquées, il y a toujours un endroit où il y a de l'eau. Parce que le musulman, quand il finit d'uriner, il doit laver son sexe, que ce soit homme ou femme. Pour enlever, il peut dire pratiquement tout ce qui perd les gouttes d'urine qui ont resté. Parce que quand on finit d'uriner, il y a toujours quelques gouttes qui restent dans notre sexe. Donc le musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire de sorte pour évacuer tout ça. Ça, c'est l'islam qui enseigne ça. Il n'y a pas de tabou en matière de propreté chez nous. Il y a des choses ici, on dit les Tchèbana, mais ils vont fuir. C'est que le prophète a enseigné sur les mariés. Je donne même cette petite partie-là. Chez nous en islam, est-ce que vous savez que chez nous en islam, quand tu t'envers ta femme, là, c'est adoration. Est-ce que tu sais ça? Chez nous en islam, tellement que Dieu est prêt pour nous partout là. Tu t'envers ta femme. Chez nous en islam, c'est adoration. C'est comme tu as adoré Dieu. Wallah. Quand le prophète a dit ça, et ça va dire, aïe, prophète, moi encore j'allais manger, c'est adoration. Et tu dis comment ça? Le prophète leur retourne la question. Est-ce que quand tu touches une femme que tu n'as pas mariée, c'est péché ou c'est pas péché? C'est péché. Les gars ont répondu c'est péché. Il dit donc si tu prends une femme que tu as mariée, c'est quoi? C'est bénédiction. Il dit c'est bénédiction. C'est comme ça. Bisous, on te note. Caresse, on te note. Tu attrapes sa main, on te note. Ouais. Partout tu touches, on te note. Nous, c'est notre religion qui est comme ça. Ouais. C'est pas la religion où Dieu ne sait pas ce qu'il fait là. Faut croire. Tu fais pitié, tu rentres le soir, mais tu fais bisous chérie. Bisous. En même temps, les anges écrivent. Petit, tu as fait bonne action. Tu attrapes un chenette, les anges écrivent. Petit, tu as fait bonne action. Mais dès que c'est pas ta femme, tu t'en fais bisous net, les anges en même temps signent comme boum. Ouais. Tu attrapes sa hanche. Dès que tu commences à déshabiller là, mais c'est grave. Ils vont allumer dans ton cahier. Donc cherchez à vous marier. Si les musulmans étaient tous sur terre là, vous allez voir que le mariage allait être propre. Parce que nous on ne joue pas à faire des mariages. Nous on aime mariage. Ça vient de Dieu. Trouvez-moi l'autre ça. Oui, chers frères et sœurs. En tout cas, soyez fiers d'être musulmans. Bien sûr. Soyez fiers d'être musulmans. Soyez fiers d'être dans cette religion qui n'a pas honte. Je te dis. Parce que Allah dit dans la sourate 15, dans le verset 2. Parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, il y a des gens, ils ne savent pas leur foi augmenter comment là. Ils viennent dire non, ils viennent raconter des choses dans l'intimité. Dieu n'a pas dit ça, son prophète n'a pas dit ça. Voilà. Le prophète, ils l'ont parlé.
Concernant la femme là, le prophète, la seule chose qu'on ne fait pas sur sa femme, c'est de la sodomiser. À bon entendeur, salut. Le prophète dit, la seule chose qui est condamnable, quand tu veux être ta femme là, c'est de la sodomiser. Donc tout le reste, à nous aller. Ouais. À nous aller. Jusqu'à l'ascaras. Jusqu'à l'ascaras. C'est pour ça qu'il a dit, il ne faut jamais te lever de ton épouse sans que tu ne l'aies satisfait. Non. Quand le prophète voulait célébrer le mariage, il demandait si le garçon en forme. Tu es prêt? Parce que les garçons oiseaux là, ils vont fatiguer les femmes au foyer. Il y a trop de garçons oiseaux à là. Ils sont là, ils mangent garba pendant toute sa vie. Ouais. C'est la vie du célibataire. Ils mangent garba avec spaghetti matin, midi, soir. Garba et spaghetti. Son mari est dans 1 mois. C'est là maintenant, voici l'affaire qui est là. Ouais. Il cherche maintenant bon produit pour le soigner. Il arrive là-bas maintenant. Comportement de oiseau. La fille est un peu découragée. Elle dit ça va aller. Quelque chose, Allah est grand. Allah est grand comment? Allah a dit qu'avant d'aller, il faut être kené. Il faut faire sport. Bien sûr. Il faut bien te doser. Vous ne savez pas ça? Nous, notre religion, il n'y a pas honte là-bas. Ce côté-là, il n'y a pas honte dedans. Mais ça fait partie des choses qui brisent les foyers. Bien sûr. Qui cassent les foyers, qui détruisent les foyers. Donc notre religion a parlé de ça. Claire. C'est pour ça qu'un homme, il ne fonctionne pas. Sa femme n'est pas contente de lui. La femme a droit à demander divorce si l'homme ne fonctionne pas. Vous ne savez pas ça? Chez nous en Islam, ton mari ne fonctionne pas, la femme a droit à demander divorce. Parce qu'elle ne peut pas rester dans un foyer où elle ne mange pas bien. Sinon elle mange à la maison. Mais quand elle ne mange pas bien, tu connais l'autre côté là. Donc on te demande, monsieur, est-ce que ça va? Si tu réponds, oui, ça va. Tu es sûr que c'est propre. Oui, c'est propre. Maintenant, arrivé là-bas, elle s'en rend compte que ça a blégué nous. Elle a le droit d'aller voir l'imam. Imam, il a dit que c'est propre, mais on est arrivé, ça a blégué nous. On lui demande pardon, ma soeur, pardon. On va donner au moins ça. Si tu veux, il faut donner un délai. Il va se soigner un peu. Si ça ne va pas, si tu veux partir, tu seras libre de partir. C'est comme ça on fait. Et maintenant, quand on te soigne, quand maintenant après tu dis, bon, je suis prêt. Donc, pour continuer, si ce n'est pas propre net, on demande à la femme, tu veux tout y rester, marié qui l'a blégué nous? Marié qui l'a blégué nous? Il n'y a pas adultère là. Vous êtes dans quoi? Jésus dit, vous êtes dans l'adulte. C'est pas nous on a écrit. C'est lui qui a dit ça. Si tu es trop fâché, va gommer. Tu dis tu aimes Jésus, non? Il faut écouter sa parole. Ici, mon frère. Oui, bonsoir, mon frère. Bonsoir. Faut te présenter. Tu es musulman, bien tu es chrétien? Je suis musulman. Ah bon? Oui. Ouais, ta question. Bon, il y a une question là. Je suis né d'abord d'une mère musulmane. Et d'un père chrétien? Non, musulman. Je pratique aussi. Voilà, ma question est que, en islam même là, rapproche le micro. En esprit même là, on doit prier comment, on doit appeler Dieu comment pour qu'il puisse nous donner la richesse. Là, en esprit même là, c'est gâté partout. On prie même là. Maman, avant de quitter la façon d'arriver ici, là, il y a beaucoup dans mon sac qui a prié avant de venir. On prie même là, maman, je ne comprends pas. Là, même, ça vient quand? C'est gâté. C'est gâté même. Donc là, s'il y a un code, comme on doit appeler Dieu pour que là, nous donne la richesse pour qu'on puisse. Tu vois de quoi il parle, non? Ok. Voilà, maintenant, voilà, je veux que tu me. Ok. Voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Mon frère, on va d'abord écouter qu'est-ce que Dieu a dit de la prière. Est-ce qu'il a dit que prier là, c'est pour avoir d'abord l'argent? Sourate 29. Écoute ce que Dieu a dit d'abord concernant la prière. Maintenant, après, on va faire un petit bilan sur toi. Je sais que tu as porté, c'est que ça vaut au moins 1500. Culotte là, ça fait 1000 francs. Non, mon vieux. T-shirt. Attends. On dit, oui, attends. Attends, tu vas voir. Ça a sorti que tu es riche. Okay. Mais c'est toi-même qui ne vois pas ça. Ok, Coran chapitre 29. Écoute, hein. À partir du verset 45. Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la sourate. Dieu dit qu'il faut faire la prière. En vérité, la sourate préserve de la turpitude et du blâmable. C'est l'objectif d'abord de la prière. C'est de préserver ton âme des désobéissances. C'est pas pour être riche. Pour
Pourquoi? Parce que si la prière était premièrement la première chose pour être riche, Elon Musk n'a jamais mis son front au sol. Bill Gates n'a jamais mis son front au sol. Jeff Bezos n'a jamais mis son front au sol. Mais c'est un milliardaire fort qu'à ça. Fatigué. Mais il y a... Attends, frère. Mais il y a des musulmans là. Il va prier jusqu'à Yom Al-Qiyamah. Mais il ne peut pas être riche. Maintenant, on va t'expliquer à faire des richesses quand tu parles là. La richesse d'abord, elle se passe d'abord en fonction de ce que tu vois. C'est pas en fonction de ce que tu as d'abord. Lui, il me connaît. Il sait que je côtoie des gens, certaines personnes là, ça, c'est là comme de l'eau. Mais ces personnes là, ils ont perdu. Ils ne se voient pas riches à cause de quoi? Parce qu'ils sont tombés malades. Ils ont une maladie qui fait qu'ils ne profitent pas de cette richesse. La plus grande richesse qu'un homme puisse avoir sur terre, c'est d'abord le fait d'être en bonne santé. Ça, c'est la première grande richesse. Dieu a fait qu'en ce moment, toi, tu es en bonne santé. Le CHU s'est rempli de malades. L'argent est dans un compte, mais ils ne peuvent pas profiter. La plus grande richesse que Dieu t'a accordée encore, c'est le fait que tu vois. Pendant qu'il y a d'autres, ils ont l'argent, ils sont nés de familles où les parents sont riches, ils ne voient pas, on se déplace à eux. Mais toi, tu as quitté là-bas sans que personne ne te touche, tu t'es déplacé tranquillement. La plus grande richesse, c'est que toi, tu as encore tes deux pieds, tu arrives à marcher avec. Pendant qu'il y a d'autres, les deux pieds ne sont absents. On a oublié de les déplacer pour aller même aux toilettes. Voilà. Voici les richesses d'abord que Dieu t'a accordé de base. Deuxièmement, Dieu a fait que tu aies un téléphone qui peut faire mariage. Mais dis, tu n'es pas riche. Mais tu es mauvais. Ok. On ne laisse pas de détails ici. Mais tu as un téléphone qui peut faire mariage. iPhone 13 Pro ou bien c'est pas 14 Pro. Okay. Si ça ne coûte rien, ça ne coûte pas 150 000, ça ne coûte pas 200 000. Si c'est vrai, c'est à peu près 200 et quelques. Toi, tu arrives à faire sortir 200 et quelques mille dans Côte d'Ivoire là. Okay. Maintenant, il faut dire à tes doigts. Maintenant, si tu veux un peu de code, tu es marié. Non. Hein? Non. Mais il n'y a pas là, on veut. Ok, il n'y a pas de problème. Tu as copie. Ouais. Tu as copie. Même. Ok. Donc tu vois déjà. C'est qu'elle est mariée. Donc tu vois. Non. Déjà. Non, c'est qu'il est marié dans un show, mariage de Iblis. Tu n'es pas marié dans le mariage de Dieu, mais tu es marié dans le mariage de Iblis. Pour Dieu là, on va devant les parents, on fait ce qu'il faut faire, et puis là on est marié devant Dieu. Maintenant pour Iblis là, non je te juge pas, non, je te juge pas. Non, c'est pas un jugement. Le jugement, c'est que quoi, je vais te mettre en enfer. Il a dit, hey, toi là, tu meurs, tu vas en enfer. C'est ça qu'on appelle jugement. Mais dénoncer un acte que tu poses, c'est pas jugement. Donc premièrement, la fornication, ou bien ce qui l'homme, l'être humain est dedans, lui permet de ne pas avoir quoi? La clémence de Dieu. Mais c'est à quoi les gens disent tu le juges? Donc déjà, suis d'abord. Calme-toi. Il y a des gens qui font 5 ans. Écoute. Avec une go. Il se passe 2 ans, 3 ans. Oui, ceux-là, Dieu ne sait par quel moyen il peut les attraper. Mais sinon, il y a un principe que Dieu a établi. Le péché là, le péché de base, ça ne peut pas aller avec Dieu. C'est clair, c'est comme un militaire ou bien un corps habillé qui ne peut pas être un vendeur de drogue. Ça ne peut pas aller. Parce que son rang et ses qualités qu'il a ne lui permettent pas d'avoir ça. Claire. Donc toi, ton rang de musulman, tes qualités ne te permettent pas d'avoir une copine. Parce que chaque fois que tu es propre, tu t'en retenu dans le sale. Tu es propre, tu t'en retenu dans le sale. Tu as un téléphone en 200 et quelques minutes, tu dis que tu n'as pas l'âme pour te marier. Tu n'as pas quelle âme pour te marier. Vends téléphone là, prends un petit téléphone de 50 000, le reste d'argent là. Tu t'envoies les parents, tu vois certaines personnes. Tu as tous eu des frères sans souvent même peut-être qui t'invitent à aller boire n'importe comment. Tu leur dis les gars, non, pour aller peut-être faire le show ou bien aller ailleurs. Ok, vous donnez le code là maintenant. Le code là, il n'y a pas de problème. Maintenant, on te donne un code là. Merci. Le code là, c'est l'organisation. Il faut être organisé dans ta vie. Sois organisé de manière spirituelle et de manière physique. Si tu fais une organisation dans ta vie, là, tu seras l'homme le plus riche.
Quand on prend l'histoire même des Elon Musk, on prend l'histoire de certains des Amazon, quand on t'explique leur parcours, c'est une organisation d'abord qu'ils ont faite. Mais tant que tu n'es pas organisé, tu vas disperser l'argent inutilement. Effectivement. Et pensant que tu n'as rien. Parce que quand tu investis souvent dans des choses qui sont inutiles, il faut chercher d'abord à t'organiser toi-même. Quand tu vas t'organiser maintenant, tu cherches à quitter de la désobéissance et puis tu demandes à Allah. Et même si elle te donne le code là, tu es dans fornication, même si tu as zikré, comment ça va pas prendre. Je dis à me marier, mon vieux, il faut te donner. Il faut te marier et puis te donner. Tu connais? Le code est là. Je vous suis. Oui. Le code est là, propre même. Tout. Verset coranique avec un nom d'Allah. Tu t'assois seulement une semaine, un mois. Toi, tu as commencé à voir les diamants. Je parle de la recherche, mon vieux. Je parle pas de petit béni mougou. Petit mougou. Ouais, non, il va pas de mougou. Non, non, faut pas chercher à avoir beaucoup d'argent. Cherche à avoir l'argent de baraka. L'argent de baraka, ça te fait dormir. L'argent de baraka, ça te fait dépenser dans les choses de Dieu. L'argent de baraka, quand ça sort là, tu ne regrettes pas. Wallah, tu as la conscience tranquille. Tu as la conscience tranquille, mais jeton qui n'est pas jeton de baraka. Quand tu es dépensé, ton cœur bat, ça va finir, ça va finir, ça va finir, ça va finir. Tu vois, ça c'est pas jeton de baraka. Ou bien quand tu as ça en compte, chaque jour tu as peur qu'on sache que l'argent c'est pas bon jeton, ils vont venir t'arracher. Donc c'est pas l'ordre n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. L'ordre d'avoir un jeton qui est jeton de baraka. Il te dit. Il y a des gens qui sont ici, ils ont peu, mais de toute façon ils sont heureux dedans, on ne peut pas attraper. Mais il y a des gens, ils ont savoir. Mais matin, ils sont stressés parce que quoi, la manière dont ils ont eu là, ils n'ont pas eu ça dans les bonnes conditions. Il te dit. Tu vois? La vie a des principes. Regardez comme ça l'exemple de choses de l'influenceur. Il a fait sortir l'argent devant les gens. Tout le monde a vu, tout le monde a dit, hey, il a fait sortir 120 millions. Tout le monde n'était pas content. Hein? Mais quand le gouvernement a tracé l'argent, on dit c'est quel jeton? Donc c'est pas le fait d'avoir ça beaucoup d'abord, non. Mais c'est en cas d'un jeton de baraka. Tu as compris? Donc cherche d'abord à te marier, cherche à t'organiser. Tu vas voir que tout va aller facilement. Hein? Cherche à t'organiser, frère. Allah facilite. Je viens. Hein. Faut pas t'inquiéter. On dit faut te marier et puis tu viens. Allah donne la bonne compréhension. Allah donne la bonne compréhension. Donc on dit série de questions. Série de questions. Question. Les non-musulmans, manifestez-vous. Question. On dit vous me cherchez sur TikTok. Je suis ici, Kolo. Fafa. On m'insulte là-bas. Hein. On dit je suis maudit. Quel écran, tu es maudit. Jésus va te brûler. Jésus va te punir. Alors facile. Pour simple explication qu'il a donné, il a donné ça encore ici. Fils à là. Il y a un pasteur qui a voulu prendre ça pour te montrer que Jésus est Dieu. Non. Jean 5, à partir du verset 19, vous allez voir ça. Quand j'ai expliqué, ils sont fâchés. Il dit écran, ce type-là, Jésus va le punir un matin. Maintenant, quand ils n'ont plus rien à dire, ils disent qu'il est devenu pasteur. Il y a quel pasteur? Pasteur pour aller dire que Dieu dormait quoi? Vous aussi. Moi, il y a mon Coran, on dit Dieu dort jamais. Quand il dit il y a un pasteur, c'est pour aller dire que Dieu dort ou bien c'est quoi? Quand on demande, il dit non, que c'est le côté humain de Dieu qui dort. Il dit. Mais moi, écran, si c'est pas mon côté humain qui dort, c'est quel côté qui a dormi? Mon âme a une fois dormi. Mais si vous écoutez, Coran, pardon. Jean chapitre 5, le verset 19. Jean chapitre 5, à partir du verset 19. Voyez le verset où un pasteur dit qu'il prend pour démontrer que Jésus est Dieu. Et si vous avez des questions, manifestez-vous, hein, n'attendez pas qu'il sera 18h, 20, 25, vous avez dit que moi, il y a déjà foule. Il faut venir déjà foule en même temps. Vas-y. Jésus reprit donc la parole et le dit. Ouvrez votre document, vas-y. En vérité, Jésus le dit. Jésus dit en vérité, je vous le dis. Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il lit, il voit ça là, mais ça ne le dit rien. Vas-y. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Il lit tout ça, mais ça ne le dit rien. Et tout ce que le Père fait, tout ce que Dieu fait en d'autres termes, le Fils aussi le fait pareillement. Il dit, c'est quel homme sur cette terre qui peut faire pareillement que Dieu? Petite question. En français, quand on dit pareillement,
ça veut dire même chose. De la même manière. Semblable. Ça veut dire ici, ça là, les deux bidons sont pareils. Bien sûr. Les deux bidons sont même chose. Claire. Donc, Jésus dit, tout ce que Dieu fait, le Fils aussi, en d'autres termes, lui, Jésus, il fait pareillement. Il a dit non, ça s'explique. Ce n'est pas prendre ça au sens large du thème. Non. Il voulait discuter. Il dit, ok, Dieu a créé le soleil. Soleil de Jésus, c'est où? C'est sûr. Et tu as vu? Dieu a créé le soleil. Si on doit prendre ce verset comme tu vois là, Dieu a créé le soleil. Soleil de Jésus, c'est où? C'est où? Donc on va t'expliquer d'abord. Ici, Jésus est en train de t'expliquer que quoi? Il est comme un enfant à l'école primaire qu'on attend d'apprendre à écrire l'alphabet. Il y a ton enfant comme ça. Non. Quand tu veux lui montrer comment on écrit A, oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu le mets, tu regardes. Quand tu finis d'écrire A, lui aussi à côté, il est écrit. Ok. Mais qui a écrit A là en premier? C'est toi, non? Bien sûr. Ton enfant est venu écrire en deux? C'est. Est-ce que ton enfant est toi? Non. Donc quand Jésus dit que tout ce que Dieu fait, le Fils se fait pareillement. Non. Ça veut dire quoi? Lui, il triche sur Dieu. Il copie sur Dieu. Tant que Dieu n'a pas fait quelque chose, lui, il ne peut pas faire. Rien, fouille. Maintenant ici là, ça part dans le cadre de sa mission. Quand il dit que tout ce que le Père fait, le Fils se fait pareillement, c'est principalement par rapport à sa mission prophétique. Tout ce qui lui sera utile, nécessaire, profitable, dans le but de guider les gens. Que ce soit les miracles qui sont au-delà de la foi des humains, que Dieu fait là. Dieu lui a montré la capacité de faire. Mais ce n'est pas par rapport à l'étendue de l'univers. Sur la logique qu'on doit vous poser, si Dieu a fait soleil de Jésus, c'est où? C'est des trucs simples comme ça. Et les gens n'arrivent pas à comprendre. Et ils sont en train d'accuser les musulmans. Les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. Les musulmans n'adorent pas le vrai Dieu. Les musulmans, c'est Satan. Moi, d'une part, ils ont raison. Non. Parce qu'un musulman déjà, qui met dans sa tête que lui, il doit aller verser l'air ou mieux au carrefour pour réussir là-haut. C'est normal que le non-musulman va venir que notre religion, c'est pas la religion de Dieu. Un musulman, dit non, on lui dit non, il n'a qu'à aller, si c'est 3 carrefours, faut pas, il va faire ça. Il n'a qu'à aller faire ça sur 4 carrefours. Que quand carrefour est beaucoup là, ça va augmenter les chances. Mais mon frère, faut laisser ça en même temps. Va en Chine et aux États-Unis. Eux, ils ont un carrefour là, il y a 10 routes qui viennent dessus. Va verser ça là-bas. Là même tes chances, ça même, ça va quitter au ciel même venir. C'est des conneries. Non. C'est des conneries. La seule manière d'être en paix, c'est d'abord de respecter les principes de Dieu en respectant son unicité. Le reconnaître seul est le seul capable de vous aider. Et Dieu a donné les voies par lesquelles nous devons le prier, pas d'abord pour être riche, mais d'abord pour avoir la tranquillité de l'âme, et après maintenant trouver les moyens pour être riche. Si c'était ça là, l'Arabie Saoudite, ils n'allaient pas vendre pétrole, hein. Ils allaient rester courant. Yassin, Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin, ala siratin mustaqim, tanzil al-azizi rahim. Ils vont rester ça seulement. Et puis l'argent va quitter au ciel pour tomber. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils vendent pétrole. Donc vous comprenez que même Dieu, même dans le Coran, si toi tu veux, faut adorer, à la fois t'asseoir dans mon mosquée. Matin, midi, soir, tu récites le Coran. Quelqu'un sort matin pour aller travailler. Le soir, 5 francs ne va pas rentrer dans ta poche. Dieu a dit ça. Sourate 13. Avec du verset 3, bien 11 ou bien 12 par là. Elle a dit il ne change jamais l'état d'un peuple sans que le peuple en échange ce qui est en lui-même. Il a pris l'engagement, c'est son engagement, il dit tant que tu ne vas pas travailler et puis lui va t'accompagner
Verset 15 ou 11, 12 par là. Non, lis, c'est vers le milieu du verset que ça dit ça. Il y a par devant eux des anges qui se relaient. Tu lis et puis à la suite il dit que Allah ne change jamais l'état d'un peuple sans que... Il y a des anges par devant eux qui se relaient là. C'est dans ce verset là. Attends, vas-y. Écoutez. L'homme a par devant lui, il a devant lui et derrière lui, des anges qui se relaient et qui veillent sur lui par ordre d'Allah. Continue. En vérité, Allah ne change point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient par ce qui est en eux-mêmes. Ok. Est-ce qu'Allah a dit qu'il a parlé des musulmans ou bien des juifs ou bien des chrétiens? Donc tu comprends que s'il y a une nation qui est une nation chrétienne, si eux ils travaillent pour se développer, si les musulmans ne travaillent pas pour se développer là, les chrétiens vont les dépasser. Dessus. Voici l'engagement. C'est clair. Faut pas ils vont vous mentir. Hein? Faut pas, ils vont vous mentir. C'est clair. Non, c'est nous, on a le Coran. C'est nous, on a le Coran. Vous avez créé quoi? C'est les mécréants, Mais vous prenez l'avion pour aller à la Mecque. Et te dis, hein? Faut lire le Coran, tu as fabriqué ça. Lis le Coran, tu as fabriqué l'avion, on va voir. Donc vous comprenez que Dieu a pris l'engagement. Il dit, hey, si quelqu'un ne s'engage pas à faire quelque chose, même s'il n'a qu'à tout réciter, faut y t'aimer. Allah ne change point. Allah ne change point l'état d'un peuple, tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Donc si aujourd'hui l'Amérique est puissante là, c'est pas d'abord à cause qu'ils croient en Dieu. Ils ont travaillé. Et Dieu a pris un engagement que quand quelqu'un va travailler là, qu'il soit musulman, qu'il soit non musulman, il va bénir ça pour lui. C'est ce que l'engagement que Dieu a pris. C'est pas parce que c'est pas un musulman que Dieu n'a pas béni ça. Non, hein? Si c'était médecin, mais quand tu arrives au chouïa, tu connais, tu quittes ta femme qui a porté voile fermé, mais c'est un migrant qui s'en regardé en bas. Mais demain, quand on lui demande, il dit femme ne doit pas travailler. Il te dit. Il y a des gens comme ça. Ils sont assis quelque part, on ne sait pas où ils sont assis. Hey, la femme ne doit pas travailler. La femme ne doit pas travailler. La femme, il prend pour emmerder le monde. Mais demain, sa femme est malade. Non. Elle a problème d'en bas, que lui-même, il regarde, lui seul dans la chambre. Il arrive à l'hôpital. C'est un mécréant qui lave ses lèvres là-bas, qui est assis, qui l'attend. Dès que ça arrive net, c'est là qu'il va vouloir venir faire sortir ces paroles de fainéant là. C'est Dorura, c'est Doruro, c'est Doriri, c'est Derire. C'est Dorura comment? C'est Dorura comment? On travaille. Si nos soeurs, on les met dans les écoles, c'est pour ça que j'ai dit, les musulmans doivent s'engager. Les mendiants qui sont au bord des mosquées ou bien je ne sais où là, on ne doit plus les donner 5 francs. Si les musulmans veulent que la communauté se porte bien là, quand les gens viennent à la mosquée là, l'imam doit recenser les jeunes qui ont les diplômes, qui cherchent à passer des concours. Et ces jeunes là, vous allez voir ces jeunes là, si on les aide à passer des concours, ça va diminuer les chômeurs dans la communauté. Et si ces jeunes ne sont pas des inconscients, des ingrats, ils savent que c'est la communauté qui les a aidés. Dans le travail où ils sont là, ils vont venir peut-être chaque fin du mois venir donner 3 000, 4 000 à la mosquée. Voilà ceux-là que les musulmans doivent prendre l'engagement d'aider. C'est la communauté musulmane doit chercher à aider les enfants qui ont des diplômes, qui cherchent à passer des concours, mais ils n'ont pas l'argent pour passer ces concours. Vous allez voir comment on sera fort. Vous êtes là, les Libanais, on ne veut pas les Libanais, on ne veut pas les Libanais. Son frère a quitté au Liban où ils l'ont bombardé, il est venu à casserole. Il va venir payer 20 baka devant toi ici. Et dès qu'il arrive, on lui demande, on lui demande, tu fais quoi? Il dit non, que moi quand j'étais là-bas, là, c'est peinture de main sur le mur. Ah, ok. Il s'envoie au gouvernement de Côte d'Ivoire. Ah, vous avez quel chantier là? Bon, on doit faire hôpital à Bundiali. Bon, faites le devis.
Bon, peinture là, ça fait 50 millions. Il appelle son frère Achral, il vient. On dit, contrat. Quand il arrive net, il vous prend. Lui, il fout ses 30 millions. Il est arrivé à Casserole, hein, il a déjà 30 millions dans sa poche. Et puis il est calé. Voilà comment ils font et puis ils ont la force. Mais nous, on n'aide pas ceux qui peuvent aider la communauté. On aide les gens inutiles. C'est un gars qui a 2 bras, 2 pieds. Comment il peut s'asseoir et puis lui donner l'argent? Pourquoi? Comment même? C'est pas une fois, c'est pas 2 fois. Lui, c'est chaque jour il est dedans. Tu vas en Arabie Saoudite, là, il n'y a pas mendiant à la Mecque. Il n'y a pas mendiant qui est assis en train de faire fils à bien Woro. Et c'est le soulever. Donc pour dire, la communauté doit travailler. Claire. Et c'est un projet comme ça on doit mettre en place. Recenser les jeunes musulmans qui ont des diplômes, qui veulent passer peut-être concours de police, concours de douane, concours d'infirmier, concours de ceci et cela. Et on crée un fonds pour eux. Chaque fois qu'ils sont passés le concours, on les donne. Demain quand ils sortent, on lui dit, ah, tu as vu, c'est la communauté qui a fait sa part. Toi, qu'est-ce que tu peux faire pour la communauté en retour? Non, moi, chaque fin du mois, je peux donner 20 000 à la communauté. Imagine si on a eu chose, 1000 jeunes musulmans qu'on a pu aider à travailler comme ça. Ces 1000 là donnent 20 000, 20 000, ça fait combien? Il te dit. Hein? S'ils donnent 20 000, 20 000, ils donnent chose, 20 000 par mois. Ça va le coup? Ils donnent 20 000, 20 000 par mois. Par 1000, ça fait combien? C'est pas 20 millions? 20 millions, on ne peut pas réfléchir pour créer un autre mouvement d'entreprise. C'est l'organisation qui fatigue l'homme. Sinon, là, les moyens d'être riche, on ne peut pas. C'est là. Oh. Mais comment on le fait? Quand on donne la bonne compréhension. Amen. On est le terrain nettoyé. Hein. Il ne peut plus poser question. On a tout nettoyé, tout flanc. On a tout nettoyé. Ouais, j'avais un fond. On souffre. Quand on vous explique comment l'homme fait pour venir dans le ventre de sa maman. Quand même tu dis, ouais, l'homme, tu comprends que notre vie là, c'est pas maintenant ça a commencé. Ceux qui sont à l'école savent. Avant même de rentrer dans le ventre de ta maman, ce qui se passe pour qu'on t'élimine, c'est pas du jeu. Donc pour dire, ayez confiance en vous. Le peu que vous faites là, faites ça avec honnêteté et mettez beaucoup de prières derrière. Allah va vous accompagner, ça va grandir. Inch'Allah. Nous aujourd'hui, peut-être la position qu'on a, on n'a pas dit qu'on est arrivé jusqu'à... Mais moi si, mon expérience que j'ai vécue, j'explique un peu son nom pour qu'on comprenne. Quand j'ai eu mon bac en 2008-2009 par là, j'étais à l'université. Malgré le vieux me donne l'argent, j'étais chez mon oncle qui avait un peu les moyens là. Malgré ça, je prenais mes temps libres pour aller faire quoi? Apprendre la peinture. Vous voyez ce que je faisais? Je vais à l'université, j'habitais, maintenant ils ont cassé le coin là, le quartier là. Rana, où il y a la gare là, où il y a la gare de train. Derrière là, il y avait un quartier qui est là-bas. Là. C'est là-bas que j'habitais. J'empruntais le 83 pour aller à l'université. Chaque 5 heures, 4 heures et autres par là. Mais mes temps libres, je partais apprendre peinture. J'ai appris peinture avec un Burkinabé. Mais qui travaille les Français. Mais quand j'ai commencé, malgré que j'étais étudiant, qu'est-ce que je fais là? Je lavais nu. Je lavais nu. Avant de peindre un bâtiment comme ça, là, le mur qui est sale là, il n'y a pas 4 heures. Donc qu'est-ce qu'on fait? C'est l'eau, on met au robinet. Et puis je mets ça sur le mur, puis je lave avec brosse. Ouais. Je lave quand il est fini, même tu vas penser que je suis quitté où? Mais c'est étudiant qui est là. Hein. J'ai fini ça net. Eux, c'est eux qui maîtrisaient le travail. Quand eux faisaient mes peintures là, à midi, les gars se reposaient. Donc qu'est-ce que moi je faisais? Puisque moi on ne me donnait pas pour travailler d'abord. Donc entre midi et 2,
je demande à ceux qui sont peut-être mes patrons là, ah, j'ai roulé un peu. Donc, qu'est-ce qu'il me dit? Il faut aller rouler un petit côté. Là, quand si tu as sali un mur qui n'est pas important, si tu n'as pas bien peint, nous on pourra repasser dessus. C'est là-bas, je m'en vais, il fait un peu. Il vient me montrer, je dis non, non, il faut rendre ta main mou. Fais ta main mou. Quand il fait un peu, l'heure arrive net, je reprends encore, je lave le mur. Après le lavage de mur maintenant, c'est immeuble on a eu où on doit poncer. Après qu'on tire en dur. Ouais. Je pense que la nuit, je rentre à main ici, je ne peux pas me laver. Tous mes doigts me faisaient plaire. Il met ça dans sel. Il met ça dans sel pour que ça puisse passer. Après encore maintenant, j'ai commencé à apprendre un peu. Un matin maintenant, je me regardé comment les gens tirent en dur. Quand j'ai maîtrisé un peu enduit et peinture, j'ai commencé maintenant à dire aux gens que j'ai fait peinture. Ah, c'est mal connaître. On dit, viens te donner une maison. On arrive, le gars te montre couleur orange verdâtre. Il dit, tu peux faire couleur ça là. Oui, je peux faire. Ah, j'ai oublié que ces gens de couleurs là, c'est sociétés qui fabriquent. Colorant ne peut jamais créer ça. Ouais. Je prends marché là maintenant. Je dis non, 5 colorants jaunes, 5 colorants rouges, ça fait sortir couleur là. On filme, on me donne maintenant, me voici. Je finis, mais je mets 5 colorants rouges, 5 colorants jaunes, on dirait on n'a rien mis dedans. Ça reste encore blanc comme ça. Ah! Le petit jeton maintenant qu'il m'a donné, qui est mon jeton de bara là. Non. Un peu colorant seulement. Et quand vers la fin, ça sort bizarre. Il dit, c'est couleur comme ça là. Non, je ne peux pas te payer. C'est comme ça. Arrivé moi maintenant, je ne gagnais plus de marché. C'est là que je suis allé au port pour aller sur les sacs d'Anakat. Vous voyez les camions qui viennent à 35 tonnes. 35,4 tonnes par là. Les longs camions qui viennent là. Quand vous voyez les longs camions qui viennent là, c'est chargé souvent d'Anakat ou de cacao. Maintenant les sacs là, c'est cacheté en fonction des sociétés. Il y a des sociétés. Donc quand vous prenez les sacs, vous devez regarder. Il y a une société, eux les sacs, tu dois mettre à part. L'autre société, tu dois mettre à part. Okay. Je suis allé faire le travail là. Nous on voit Mathéo, les gens ils sont des bois les quoi pour aller soulever ça. Nous on venait de se convertir, on veut se jouer au sein. Non. Ils sont à nous regarder, ils rient. On nous mettait 12 sur un camion. 2 qui font descendre, 2 qui attrapent, 2 qui donnent, 2 qui mettent une palette et 2 qui placent bien. Au fur et à mesure, ça fait 12 personnes. Quand vous déchargez un camion, chacun de vous sort avec 1500. Donc si vous avez déchargé 4 camions, imaginez chacun à 1500 fois 4. Ouais. Il a fait ça. J'ai dit, c'est ce jour-là que j'ai vu la vérité. Quand on dit l'homme est poussé là, Allah m'a montré que l'homme est poussé. On se rapproche un peu. Venez, rappelez-vous, il y a expliqué l'histoire, ça et puis il est parti. Donc comme je disais, quand on est arrivé au port là maintenant, on va charger les camions là. C'est ce jour-là que j'ai vu que l'homme est poussière. Tu peux imaginer sueur qui devient poussière. C'est au port j'ai vu ça. Ouais. Tellement que tu transpires là. Quand ça sèche, tu es sur ton front, c'est le sable.
Donc, comme je disais, c'est ce jour-là que j'ai vu que poussière là, c'est-à-dire sueur peut devenir poussière. J'ai dit, on buvait chaque 30 minutes, on buvait un bidon d'eau. J'ai dit bien chaque 30 minutes, on buvait un bidon d'eau complet, 1,5 litre. Quand tu finis de boire, tu sais pas où l'eau là, s'en va. Ouais. Non, j'ai même pas fini un camion. Il y a mon frère qui dit on va rester. Je dis quoi? Tu veux ma mort? C'est même si elle cherche l'argent. On dit non, faut rester, on a presque fini, on donne ton argent. Je dis gardez l'argent là. J'ai pris ma route, je suis parti à la maison. Dès que je suis rentré à la maison, je dis Allah, c'est toi qui as dit on va faire l'effort de travailler. Mais l'effort que j'allais faire, qui a me tuer, il n'est pas à pouvoir t'adorer là. Il faut m'enlever dedans. Pardon, enlève-moi dedans. J'ai fini de prier ça là. 2-3 jours, on m'a appelé maintenant pour un contrat de tirer en Dieu. Marché qui faisait un truc qui allait maintenant dans les 3-4 millions. Je prends les gens et puis les gens travaillent pour moi au fur et à mesure. C'est comme ça. La vie là. Comme souvent les gens aiment mettre dans la comédie. Si tu veux ça trop chaud, on va enlever au feu pour te donner, tu n'as pas pouvoir moyen. Je t'ai dit. C'est comme ça. Donc la vie c'est une étape. Ne pensez pas dans ce que vous êtes là. Les autres n'ont pas été dedans ou bien ils n'ont. Dieu a fait d'autres là. Ils sont venus, ils ont trouvé l'argent bon. Ils sont dedans, ils s'en vont. Dieu a fait qu'à d'autres, quand ils viennent, ils trouvent ça en coup de chemin. Maintenant, quand Dieu t'a mis dans la catégorie de ceux qui doivent trouver un coup de chemin là, vas-y avec la certitude, vas-y avec un esprit pour réussir. Tu vas voir pour toi sortir. Inch'Allah. Aujourd'hui, je suis assis. Je peux téléguider les gens, aller travailler. Je suis assis. Alors qu'avant, c'est 1500 on me payait par jour. 1500 on me payait par jour. Aujourd'hui, je paye un peintre. S'il doit travailler pour moi comme ça, ça dépend du lieu. Je paye 6500 par jour. Donc, imaginez si je prends 5 personnes pour travailler en une semaine, c'est combien qu'ils sont? Ouais. C'est un jet. Mais c'est la vie. La vie est comme ça. Cherchez avec quoi ce qui est juste. Dieu va me baraka dedans. Étape par étape. Dieu n'a pas créé ça pour autre chose. Dieu a créé ça pour les humains. Je suis. Ayons seulement la foi et le courage de continuer. Que Dieu bénisse chacun d'entre nous. Amen. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Amen. Que Dieu protège nos autorités. Alhamdulillah, 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 Rabbil Alamin. Nous remercions Allah, bien sûr, qui nous a permis de suivre cette vidéo. Nous vous disons, bien sûr, merci d'avoir suivi la vidéo et de rester connecté. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à notre chaîne RT Religieux TV. C'est très important. Abonnez-vous. Abonnez-vous pour que ça puisse permettre à d'autres personnes de voir vraiment la véracité de ce débat-là. Donc aussi, abonnez-vous aussi pour que ça puisse booster non seulement la vidéo, afin que ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo puissent la voir. C'est important. Et n'oubliez pas aussi de liker la vidéo. C'est important aussi. Et n'oubliez pas de laisser vos avis dans les commentaires ou de partager cette vidéo-là. À la suite de cela, nous allons dire bien sûr demain ou après-demain, ou bien nous dirons à la prochaine, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah nous bénisse tous depuis nos différentes positions et que Dieu sa main soit sur nos différentes affaires. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh depuis vos positions. Amen. Et comme j'aime toujours à le dire et je ne cesse de le dire, ici on vient faire les débats, les échanges.